Alors voilà, on va voir si vous êtes capable de faire quelque chose comme ça dans Adobe Dimension. Des formes de lune. Des formes de lune. Là, je vais jouer sur la rotation. Différentes formes de lune. Donc vous voyez, j'ai sélectionné l'objet et je joue sur la rotation ici en Y, donc l'axe vertical, parce que si j'essaie d'utiliser le gizmo, c'est pas toujours évident, c'est un peu écrasé, c'est un peu tout au même endroit, et j'ai pas envie de faire le bouton droit de la souris pour tourner autour de l'objet, parce qu'il est correct par rapport à la perspective. Donc, ici. Et alors, quand j'enfonce la touche Shift, ça tourne plus vite. Donc, en utilisant les réglages ici, touche Shift, ça va 10 fois plus vite. C'est le truc habituel en infographie, en fait. Bien. Roulette de la souris, bien sûr, je peux zoomer en arrière. Et par rapport au plan de la table, ça tombe toujours juste, sauf qu'à un certain moment, ils sont en dehors de la table. C'est foireux, vous avez vu, ils sont au-dessus de la chaise, c'est un restaurant. Bien. Si j'enclenche le rendu rapide, on va comprendre ce que c'est cette chose bizarre qu'on a sur la gauche là. En fait, c'est du vert. Voilà, le rendu rapide, c'est ça. Je vais désenclencher le rendu rapide. Je vais peut-être aller mettre un autre arrière-plan, juste pour tester. Donc, parmi les images qui sont là, on a... Images, on a dit. Voilà, on a d'autres images qui sont fournies. La galerie, l'autre table, la toile de fond désert, etc. Ah ben, on va mettre sur toile de fond citadine, puisque ça ressemble un peu à des sculptures, c'est pas plus mal. Voilà. Il faut bien sûr que je demande pour que l'éclairage soit correct, adapté à l'image. Ok. Donc ça, c'est quand on n'a aucun objet sélectionné. Parce que si j'ai un des objets sélectionnés, action, ben ça me propose différentes actions, mais pas celles adaptées à l'image. Donc c'est en cliquant sur le décor derrière qu'on a adapté à l'image. Donc je clique sur adapter à l'image et l'intelligence artificielle va détecter où est la perspective, comment mettre éventuellement bouger les objets par rapport à la perspective, et l'éclairage de la photographie, d'où vient l'éclairage, quelle est sa coloration, et ça va modifier le rendu. Voilà. Voilà. Si j'enclenche le rendu rapide ici, je vais voir ce que ça donne. Amusant, je le désenclenche. Avec le bouton droit de la souris, si je tourne, ben ça ne correspond plus à la perspective. Sauf que si j'enfonce la touche Shift une fois, deux fois, là je vais faire un retour arrière de caméra parce que ça ne marche pas. Voilà, je vous rappelle le CTRL Z pour les caméras, c'est ça. Donc, clic droit, je bouge, j'enfonce la touche Shift une fois, deux fois s'il faut, et là, ça reste sur le plan. Voilà. La grille ne me sert pas, je vais l'enlever de l'affichage. Affichage, activer, désactiver la grille. Voilà. Bouton du milieu, la roulette, j'enfonce et je peux bouger. Là aussi, il reste sur le sol, il n'y a pas de problème. Ils sont trop petits, je zoome avec la roulette. J'enfonce la roulette, je les bouge. Voilà, donc clic droit. Avec la touche Shift, une fois, deux fois s'il faut, on peut tourner aussi comme ça. Voilà. Allez, je vais les mettre comme ça. Et zoomer. Et enfoncer la roulette, les bouger. Voilà. Et à nouveau clic droit. Voilà, vous voyez, on peut positionner. J'enclenche le rendu. Et voilà, c'est pas génial ça. Donc du vrai ray tracing. Ceci devrait, le reflet devrait vraiment montrer, ben ça me montre en fait l'autre sculpture, là c'est un vrai calcul ray tracing. Avec la touche, voilà, pas de touche,
nécessaire. Voilà, on a vraiment les reflets des autres objets. Ça ne se voit pas trop ici, mais on les a. Bien. Allez, je vais bouger celui-là et le faire venir à l'avant-plan par son petit gizmo là. Voilà. Ok, là. Donc, ça veut dire que vous auriez un logo. Vous pourriez le faire de manière tangible, sensiblement tangible, lui donner une matière et le poser dans un décor, un logo. Ça peut être très sympa, à différentes dimensions. Ça peut être un logo géant dans la ville, ça peut être posé sur une table ou quoi. Le logo pourrait être composé de différentes matières éventuellement, mais ça c'est une autre histoire. Là, je voudrais voir si vous arriveriez à faire ça dans Adobe Dimension. Une lune, une forme de lune, puisque vous avez compris que c'était une lune. Une forme de lune qui a des bords arrondis et un biseau arrondi. Ah, c'est pas évident. Hein. Vous allez chercher un peu comment vous arriveriez à faire ça. En différentes matières, éventuellement, oui. Là, je vais enregistrer cette version-ci. Je vais tester rapidement, parce que là, j'ai montré seulement avec les images qui sont livrées dans Adobe Dimension pour faire des tests. Mais je vais aller faire fichier, importer, image en tant qu'arrière-plan. On peut aussi glisser, déposer du navigateur web, ça marche. Non, pas du navigateur web, du navigateur de fichiers de l'ordinateur, le Finder si on est sur Mac ou l'explorateur Windows si on est sur Windows. Alors, j'ai différents... donc là, je suis en train de faire fichier, importer, placer, image en tant qu'arrière-plan. Je suis en classement par liste et évidemment, je clique sur les fichiers et pour voir à quoi ça correspond, j'enfonce la barre d'espacement parce qu'on est sur un Mac. Donc il y a ces trois images-là en fait avec lesquelles je peux jouer. Je vais essayer celle-là. Voilà. Je vais donc, en n'ayant aucun objet, sélectionner, cliquer sur adapter à l'image. OK. Voilà. Et bien sûr, on a un truc foireux. Là, je vais aller désactiver le rendu temporairement. On a un truc foireux, c'est que la lune, là, elle est censée être sur le sol derrière le panneau de basket. On est d'accord. Mais elle apparaît devant. Donc, si je veux vraiment la mettre là, ça va nécessiter par la suite de générer deux images avec Adobe Dimension. Une image dans laquelle les lunes sont visibles et une image dans laquelle les lunes ne sont pas visibles, où j'aurai juste l'arrière-plan, et puis dans Photoshop, je vais faire un bête trucage pour faire croire que le panneau passe devant. Voilà. Donc, dans la partie rendu, je ferai en PNG éventuellement, j'ai peut-être pas besoin des calques, je ferai deux images, une avec les lunes et une seulement avec le décor, et puis dans Photoshop, une petite correction, c'est logique. Maintenant, si je la déplace et qu'elle est pas au même endroit que le panneau, ça peut passer. Mais on ne va pas s'empêcher de mettre des objets qui ne sont pas placés derrière d'autres de la scène. On ne va pas s'empêcher de faire ça, donc surtout, on fait le trucage.
Si la lune blanche doit être partiellement derrière le panneau, c'est pas un problème. Donc voilà, vu que vous commencez quand même à connaître assez bien Adobe Dimension, vu que vous connaissez pas mal Adobe Illustrator, donc ça c'est l'astuce que je viens de dire. Pour faire la lune, bien sûr, il faut la faire dans Illustrator. Mais vu que vous connaissez quand même pas mal, vous allez pouvoir donc commencer à faire des tests. Donc l'idée c'est qu'après, sur base de ce qu'on aura consolidé ici dans vos connaissances, on pourra faire de l'implantation d'un logo. Ok. Alors, c'est pas obligatoire que les lunes soient toutes à la même taille. Il peut y en avoir des plus grandes que d'autres. Je veux dire, pas seulement parce qu'elles sont plus proches de la caméra, mais parce que réellement, dans la scène, elles sont plus grandes ou plus petites. Donc en ayant sélectionné l'objet, on a ici l'échelle. Si j'enclenche la chaîne et que je bouge, voilà. Là, j'enfonce même pas la touche Shift parce que ça va déjà très vite. On peut modifier la dimension de l'objet, évidemment. Voilà. Alors, on a aussi les gizmos. Donc ça, c'est les gizmos pour déplacer sur les axes, les flèches, si on le prend par là. Ça, c'est pour tourner, bien sûr. Mais alors, il y a celui-ci, l'échelle. Si on prend par là, ça modifie aussi la dimension. Et il n'y a pas de possibilité ici, je ne vois pas, pour faire une échelle différente. Je veux dire, ça s'agrandit dans tous les sens. Donc si je voulais faire une échelle différente, il faudrait que j'aille casser la chaîne ici et jouer. Voilà. Mais je vais remettre en échelle. Ah non, il faut d'abord que je retape 0,8 ici. Touche tabulation. Voilà. Et bien sûr, on peut, avec la touche Alt, dupliquer l'objet, tourner, etc. Redimensionner, repositionner. En tant que visuel, pour un flyer, ce genre de technique peut être intéressante. De la 3D. Je vous dis, avec un logo, avec éventuellement un décor plus intéressant, ça peut être bien. Si vous avez eu un peu de mal pour faire l'exercice des lunes, il y a la solution qui est dans cette playlist YouTube. Donc, avec le raccourci qui est là, bit.ly. Voilà, donc ça ressemble à ça. Où on a l'explication sur... voilà. Et vous voyez qu'il y a un bord arrondi en fait. Hein. Donc vous avez modifié la pointe, vous avez fait un arrondi sur la pointe visiblement. Mais par contre, il y a aussi un arrondi sur la tranche. Voilà. Comme on le voit sur ce rendu rapide, il y a un arrondi sur la tranche aussi. Et ça se fait dans Illustrator. Donc la pointe, ça se fait dans Illustrator sur l'objet de base qui sert à faire l'objet 3D dans Illustrator. Mais l'arrondi, c'est sur l'objet 3D directement. Il y a une option biseau.
en fait. Voilà. Donc je vais vous laisser regarder ça à votre aise si vous voulez compléter votre formation. Bien. Bon, pour la suite, on va avoir besoin d'un générateur de normal map pour pouvoir faire ce genre de choses ici. Avec du relief. Ou ici. Voilà. Ce genre de choses comparé avec sans relief à côté. On va avoir besoin d'un générateur de normal map. Mais bon, il se trouve que dans Photoshop 2024, ils ont retiré ça. Et c'est pour ça que ce serait intéressant soit d'utiliser un générateur de normal map sur base d'image, parce que j'ai pas précisé, mais c'est sur base d'image et non pas d'un objet 3D. Sur base d'une image, le générateur de normal map en ligne, peut-être sur le web, on va aller voir. Sinon, il y a la possibilité d'aller dans le gestionnaire d'applications Adobe, d'aller sur votre Photoshop qui est installé. Moi, j'en ai deux qui sont installés, donc j'ai la 2023 et la 2024, mais vous n'avez sans doute que la 2024. Et ici, sur les trois petits points, vous avez autre version. Et là, vous pouvez installer des versions antérieures. Ah, on peut quand même retourner. Oui, ça reste toujours du... Oui, il y a celle avant la 2023 apparemment. Peut-être. Oui. Donc voilà, pour récupérer une fonctionnalité 3D qu'ils ont retirée de la 2024. Quel intérêt aussi de pouvoir réinstaller d'anciennes versions, c'est si on a acheté un plugin, un module externe qui nous a coûté bien cher parfois, 100 €, 500, 1000, et il ne fonctionne plus dans la dernière version du logiciel, donc je ne parle pas seulement de Photoshop, ça peut être un plugin pour Illustrator, pour InDesign. Ben, voilà l'intérêt de pouvoir installer une version qui n'est pas la dernière. Bon, donc moi, c'est déjà installé la version 2023. Et en plus, elle est à jour. Oui, parce qu'il continue à faire des mises à jour régulièrement pour les anciennes versions aussi. Voilà, on va parler de tout ça. Donc pour ce qui est de l'exercice avec les lunes, ce sera à mettre sur le serveur FTP. Dans le dossier ATE2 06. Ouais, donc sur le serveur FTP ATE2 06. On verra une autre fois, mais ça paraît évident. Normalement, vous savez le faire. Comment faire passer à des objets derrière le panneau de basket ou derrière n'importe quel élément qu'il y aurait dans le décor. Ça va plutôt se faire donc dans Photoshop en post-production sur les rendus. Comme d'habitude, vous rendez tout ce que vous avez fait, tous les fichiers. Pas seulement le dernier, pas seulement le final, toute la progression. Et bien sûr, le fichier Illustrator avec, il va sans dire.